Bonjour cher ami. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de commenter ce que vous pensez de cette situation. L'importation de microchips à double usage en Russie, malgré les sanctions et les contrôles à l'exportation, est une situation alarmante qui exige une attention particulière. Sur une période de 9 mois en 2022, des millions de dollars de microchips provenant des entreprises américaines Texas Instruments et Analog Devices ont été expédiés en Russie. Ces microchips, avec des applications militaires, se retrouvent dans les missiles russes et les systèmes de communication par satellite, soutenant les actions agressives du Kremlin en Ukraine. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que ces violations ont lieu sous le nez des pays européens. Malgré le fait d'être des alliés de l'UE et de l'OTAN, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, l'Estonie et la Finlande ont permis à des entreprises occidentales opérant sur leur territoire de faciliter ce commerce illicite. Ces pays n'ont pas seulement omis de mettre en place des contrôles à l'exportation efficaces, mais ils ont également activement facilité le transfert de ces microchips vers la Russie. Les détails spécifiques de l'opération de contrebande sont assez simples. Une entreprise privée enregistrée dans un pays étranger acquiert des microchips auprès de Texas Instruments ou Analog Devices et les revend à une société d'importation russe. Le service fédéral des douanes russes est ensuite chargé d'enregistrer les importations, mais la destination finale et les utilisateurs finaux restent inconnus. Ce manque de transparence soulève de sérieuses questions sur qui bénéficie de ces microchips et comment ils sont utilisés. Il est à noter que bon nombre de ces microchips ont des applications militaires, avec environ 30 à 40% d'entre eux ayant des analogues militaires directs pour le chiffrement, le déchiffrement et le ciblage précis. Cela soulève des inquiétudes quant au rôle de ces microchips dans les opérations militaires de la Russie, notamment en ce qui concerne leurs attaques continues contre les infrastructures civiles en Ukraine. De plus, certains de ces microchips ont été identifiés dans les débris de missiles ou de frappes de drones en Ukraine, ce qui implique leur implication directe dans ces actions destructrices. Les conséquences du fait que l'Europe ferme les yeux sur ce commerce illicite sont graves. En permettant à ces microchips à double usage d'entrer en Russie, les pays européens soutiennent involontairement l'agression du Kremlin et sapent la stabilité de la région. Cela nuit non seulement à l'Ukraine, mais met également en danger la sécurité des pays voisins. De plus, ces actions vont à l'encontre des contrôles à l'exportation et des sanctions imposées par les États-Unis et l'UE, qui visent à dissuader les activités malveillantes de la Russie et à protéger la paix et la sécurité internationale. À la lumière de ces informations, il est crucial que la communauté internationale aborde cette question et prenne les mesures nécessaires pour empêcher la contrebande de microchips à double usage en Russie. Les pays européens doivent renforcer leurs mécanismes de contrôle des exportations, collaborer avec des partenaires internationaux et appliquer des sanctions sévères aux entreprises impliquées dans ces activités illicites. De plus, il est nécessaire d'accroître la transparence des données douanières et de renforcer la coopération entre les services de renseignement pour suivre le flux de ces microchips. À ce stade, nous invitons nos téléspectateurs à partager leurs réflexions sur ce sujet. Pensez-vous que l'Europe devrait prendre des mesures plus fortes pour empêcher la contrebande de microchips à double usage en Russie? Quelles sont, selon vous, les conséquences négatives potentielles de l'inaction de l'Europe? Nous vous encourageons à laisser vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu instructif. Nous vous encourageons également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser à cette question et d'encourager d'autres personnes à participer à la discussion. Ensemble, nous pouvons travailler vers un monde plus sûr et plus stable. N'oubliez pas qu'il est essentiel de rester neutre et de décrire les conséquences négatives possibles de l'inaction de l'Europe. Il ne s'agit pas de porter un jugement, mais plutôt de mettre en lumière une situation qui exige une attention et une action.